Nos éditos, Sami Bachtabi. Bonjour. Et puis, bien sûr, Gérard Herrins. Le Maroc et la Guinée équatoriale, c'est pas le même climat, ça va pas être la même chose. 30-35 degrés, très humide, des terrains, il y a 2 terrains qui sont, on va dire coussi coussa pour être gentil. Mais ça n'aurait pas été plus difficile pour l'Algérie au Maroc? Au Maroc, le peuple marocain aurait clairement supporté l'Algérie. Il y a un très bon PSG et un OM qui a fait ce qu'il a pu. Si l'OM finit 3e déjà cette saison, ce sera une bonne performance parce que voilà, on ne peut pas comparer un pur sang et un poney. Avant de voir les buts, Saïd, un pur sang et un poney. Ouais, tiens, les Marseillais vont apprécier ça. Tout le monde peut rêver. Je vois qu'Alpha est un doux rêveur, mais je pense que le Bayern passera. Voilà, je m'engage et que le Real passera aussi. Ce sont de grands clubs et ils seront présents au rendez-vous des demi-finales, vous le verrez. Ce PSG-là va ramener une victoire, une qualification pour les car Eh bien, je vous vois froncer les sourcils, mais je pense que oui. Je pense que Paris peut réussir cette performance, cet exploit pour certains. Paris joue bien actuellement. Ils se sont bien remis, je trouve, après une mauvaise passe en fin d'année. Chelsea joue un peu moins bien. Voilà, je pense qu'en décembre, peu de personnes auraient mis un billet sur le PSG. On a vu un très bon match aller où Paris a tenu la dragée haute à une équipe de Chelsea qui n'a eu qu'un seul tir dans le match pour un seul but. Donc voilà, ce sera le froid réalisme de Chelsea à la Mourinho contre un PSG qui n'a plus rien à perdre et qui pourrait pour la première fois de la saison montrer un peu de cœur sur le terrain et se doit d'emballer cette rencontre pour espérer aller plus loin. Oui. Mais aussi grâce à une attitude sur le terrain qui a fait l'unanimité. Ça se sent qu'il aime jouer au football, il est souriant. Voilà, c'est comme s'il était dans une cour d'école, mais avec nous autour. It was very cool to watch a guy having so much fun, and he ends up being the top scorer at the World Cup. C'est clairement pas le meilleur joueur du monde, mais c'est un joueur qui nous fait rêver. Le football, c'est quoi? Le football, c'est un spectacle. C'est voilà, on veut se lever de notre canapé ou on veut se lever dans un stade. Et James, c'est typiquement français, ça. On aime bien le champion feutré à l'image d'un Gourcuff qu'on a encensé et tout. Thierry Henry, c'était un vrai champion. Il était très bien avec ses fans. C'est un gars un footballeur qui a quand même eu des performances, que ce soit en club ou en sélection, impressionnant. Il a un palmarès long comme 4 fois mon bras, plus celui de Mohamed. Je suis désolé. Non, on n'a pas apprécié le champion à sa juste valeur. Et c'est typiquement français. On voit d'ailleurs, il y a un classement qui est sorti il n'y a pas longtemps en France sur les 10 sportifs les plus mal aimés. Dans ce classement, il y a Thierry Henry, bien sûr. Il y a même Florent Manodou. C'est n'importe quoi. On n'aime pas les champions en France, c'est tout. C'était un très grand champion. Et c'est dommage qu'il n'ait pas été apprécié à sa juste valeur. L'Argentine, elle est là, elle est au rendez-vous. On se rend compte que les joueurs de grand talent ont fait la différence dans ces 8e de finale. Oui, tout à fait. Alors, Sami, justement, les Argentins qui ne perdent pas, qui avancent petit à petit, mais sûrement, est-ce que c'est une équipe qui reste favorite pour ce mondial? Ils sont de par leur statut favoris. On connaît très bien l'histoire de l'Argentine. Maintenant, ils ne séduisent pas. Il faut dire ce qui est. Défensivement, ça reste quand même relativement faible. La charnière centrale, c'est assez friable. Ils sont portés par deux génies, 2 talents avec Messi et Di Maria qui sont en forme pour cette Coupe du Monde. Et heureusement. Di Maria m'a été moins bon hier soir quand même. Oui, mais dites ça maintenant au peuple argentin. Je pense qu'il est au top. Donc non, le truc aussi, c'est que voilà, l'Argentine, quand elle tombe face à un bloc défensif, on sent qu'elle a des difficultés, on l'a vu face à la Suisse. Leur meilleur match dans le tournoi, c'est contre le Nigeria, face à une équipe qui joue, qui envoie plus de jeux. Donc face à la Belgique, ça devrait faire un bon match. Les Algériens, malheureusement, malgré qu'ils ont un très bel effectif, pour moi, ils ont le meilleur collectif africain, clairement. Même au niveau du jeu, c'est fluide. Contrairement à des équipes qui ont, pour moi, des effectifs de meilleure qualité comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana, ou même le Cameroun, qui reste malgré tout une somme d'individualité qui a encore du mal, selon des problèmes de primes ou autres considérations. Mais je pense que Didier Drogba a encore une place dans cette équipe-là. Contre la Grèce, ils semblaient quand même moins performants. Enfin, c'était quand même assez. C'est vrai que contre le Japon, c'est justement cette rage d'avoir été remplaçant. Il est rentré, il a voulu vraiment montrer à son coach qui il était. Maintenant, est-ce que le mettre titulaire, je pense que tu le vois plus comme un rôle de remplaçant de luxe. En 2015, par exemple, pour la CAN 2015, pourquoi pas? Mais je pense que dans le groupe, l'erreur, c'était de s'être privé de Seydou Doumbia, par exemple. Messieurs. Qui a pris sa retraite d'ailleurs. Voilà. J'attends de voir ça. Messieurs, merci. Au maestro, au chef, au beau gosse, Nourdine Sabri, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui nous manque. Tu nous manques vraiment. Tu nous manques. Voilà.